Angèle, vous avez 22 ans, vous êtes belge, vous êtes extrêmement talentueuse, famille d'artistes parents, très connue en Belgique. La comédienne Laurence Bibot est marquée comme papa. En 2015, vous créez un compte Instagram toute seule, sans votre famille, comme une grande, et vous postez ces reprises de chansons. I kissed a girl just to try it. I hope my boyfriend don't mind it. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Je rêve. J'ai pas vu avec elle et c'était pas sa belle. Non, c'était pas cette odeur. Moi, your point of view is medieval. Fuck you very, very much. Angèle, à part être l'idole des filles de Ludivine Sagnier, Ah bon? c'est la vérité. C'est la moindre des choses. C'est Ouais. la moindre des choses. Ouais. Et je peux vous dire que quand ces filles disent ça, c'est que c'est vrai. Et elles disent rarement ça. touchée. On vous aime énormément sur Click. Et la première fois qu'on a parlé de vous, c'était octobre 2017, parce qu'on a tous aimé la loi de Murphy, et ça donnait ça. One time, never give it up. Two times, for all the love I got. Three Voilà. Non, mais je l'écoute 5 fois par jour, ton album. Ah ouais? Bah oui, je connais par cœur. Tu peux le refaire, je l'écoute 5 Non. fois par jour, ton album. Non, mais non, j'ai pas parlé comme ça, Mouloud, reprenez-vous. Pas de problème, Ludivine. Je suis intimidée devant cette jeune fille qui m'éblouit. Tous les jours, à chaque écoute, je découvre des nouvelles harmonies, des tournures de phrases. C'est un rayon de Merci soleil beaucoup. permanent. Merci Mais beaucoup. c'est la vérité, Angèle Merci. Brol, l'album est extrêmement travaillé, c'est très produit, vous avez pris votre temps. Et on est quand même dans une époque où il y a de plus en plus de chanteurs qui apparaissent, qui disparaissent. Vous avez réussi à transformer ce qu'on appelle vulgairement, parce que c'est un mot très vulgaire, le buzz, Oui. en carrière. Vous êtes en train d'installer une vraie histoire, vous avez tourné partout, vous avez mangé de la scène, vous avez fait les premières parties d'IBI, de Damso. Et c'est un succès mérité, parce que l'album est déjà disque d'or en France et en Belgique. Récemment, vous avez braqué toutes les victoires de la musique belge. Oui, c'est Comme vrai. 22 ans. Oui. Bah, alors je disais oui au buzz. Oui. Pas oui, j'ai fait un buzz, mais oui, c'est moche le mot buzz. Mais c'est assez impressionnant ce qui se passe en ce moment, mais c'est très rapide. Et c'est vrai que l'avantage avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui émergent, mais il y en a aussi beaucoup qui disparaissent assez vite. J'ai pris mon temps, j'ai pas tellement pris mon temps que ça, puisqu'en fait l'album, il a été fait en 2 ans, et encore 2 ans, c'est énorme. C'est plutôt même 6 mois, parce que la plupart des chansons ont été écrites dans le rush. Je me demande comment vont se passer les prochaines années, et puis comment tout va évoluer, le milieu va encore évoluer avec comment évolue Internet. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez impressionnant. Ouais. Mais votre histoire, elle est très liée à Internet. Complètement, bah, quasiment. Enfin, c'est que récemment que je suis présente en dehors d'Internet, en fait. Moi, à la base, j'avais que Instagram et YouTube. Parce que quand on poste une photo sur Instagram, qu'on voit le nombre de likes et de vues s'emballer et qu'on rencontre ces gens en vrai. Parce qu'on oublie souvent que les likes, Ouais. c'est les vrais gens. Ben ouais, on l'oublie complètement, et puis je l'oublie tous les jours, en fait. Et je me rappelle parfois tous les jours. En fait, les vrais chocs, ça a été les concerts. Parce qu'avant ça, je faisais des premières parties, en effet. Et ça, c'était vraiment le tout début. Et à l'heure où on parle, la tournée est déjà complète. Non, oui, c'est hyper impressionnant, toutes ces dates. Et en effet, genre, une des premières fois, c'était même pas un concert, moi, c'était un festival. C'était à Willow Green à Paris. Et j'avais jamais joué devant autant de monde. Et c'était très impressionnant parce que j'avais que 2 chansons connues. Et les gens les ont chantées avec une sorte d'euphorie. Et j'étais, mais genre, complètement submergée. Et ça, c'est des moments assez forts où c'est vrai qu'en effet, les chiffres sur Internet, ça reste des chiffres jusqu'au moment où il y a des vrais gens. Quand on est exposé, on en parlait tout à l'heure avec Levine, aussi petit, comment est-ce qu'on grandit en fait? Bah, en ce qui me concerne, honnêtement, c'est une image qui date... c'est 2004 même. Donc j'avais 7 ou 8 ans. Et en fait, c'était un moment dans ma vie. C'était genre 2 minutes dans ma vie où j'accompagnais mon père sur scène. J'étais avec mon papa, donc je me sentais en sorte je me sentais pas en danger. Et après ça, c'est plus arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai pas eu le sentiment d'avoir été exposée. Ce dont je peux parler, c'est de la notoriété dans la famille, c'est du regard des autres, c'est quelque chose face auquel mon frère et moi on a été mis, donc on a eu ce besoin de reconnaissance extérieure à Votre nos frère, c'est parents. un rappeur aussi. Oui, mon il s'appelle frère est un Romain Elvis. rappeur, Romain Elvis. On va pas faire l'émission sur lui parce que tout le monde vous fait des tartines là-dessus. tout le temps. Après, franchement, je peux que l'assumer parce que j'ai travaillé avec mon frère et avec mon père, et je travaillerai sûrement un jour avec ma mère, donc j'ai pas envie de m'en cacher. Il faut juste faire la différence entre le fait que ce sont mes parents et puis que j'ai eu mon succès avec mon travail. Angèle Vicenne,
Oui, Ouais. oui, moi je suis Quand on plutôt une s'encaisse mamie. des tournées comme ça, comment on tient? Je bois pas beaucoup d'alcool et je fume pas. Je suis très chiante en fait. Moi, contrairement à ça, j'ai un On a mode de vu comme on vie, a envie de la câliner, de dire oh non, t'es pas chiante, t'es trop Non mais si, cool. parce qu'en tournée, c'est vrai que c'est un peu genre le mythe. Je pense qu'avant, les gens se bourraient la gueule, prenaient des drogues et tout. Et moi, en fait, impossible. C'est-à-dire que si je bois, je sais pas chanter. Et comme je suis une grande stressée, je bois ma petite tisane dans le bus le soir avec mon pull à capuche. Et parfois, je me demande si je devrais pas un peu plus me secouer et boire peut-être une bière avant de monter sur scène. Ce serait un peu foufou. Moi, je tiens à dire que l'alcool et l'abus d'alcool sont dangereux pour la santé, c'est que c'est mauvais. Et par contre, le thé, vous pouvez y aller à volonté. Donc, Mais j'y vais à fond, moi. voilà. Ah, mais en plus, c'est hyper physique, un concert d'Angèle, parce que ça chante, Ouais, ça c'est danse. physique. À la fin de l'été, j'avais des muscles, chose qui n'avait pas arrivée depuis ma naissance. J'avais un muscle là, à force de tenir le micro. Et je le montrais à tout le monde, genre, regarde, putain. Ouais, c'est assez incroyable. D'ailleurs, je suis passée par des étapes où, pendant des semaines, je faisais des concerts d'un festival et j'avais tellement le sentiment de devoir donner aux gens énormément parce qu'ils connaissaient pas les chansons et que j'avais l'impression de devoir faire mes preuves et de me dire, mais non, mais je suis là parce que je le mérite, qu'en fait, je courais partout. Et en fait, je chantais très mal parce que j'étais épuisée. Quand on passe d'être dans sa chambre à faire des vidéos, à participer à une machine de guerre comme une tournée comme la vôtre qui est déjà complète, qu'est-ce qui se passe dans la tête en fait? Par toute honnêteté, c'est pas toujours la détente totale dans mon cerveau. Il y a beaucoup de personnes qui se disputent entre elles et qui me demandent pourquoi j'ai fait ce métier. Quelles sont les différentes personnes et quels arguments? Alors, il y a l'angoisse, Ouais. une très grande personne qui fait partie de moi. Et puis, il y a l'excitation, en fait. Alors, qu'est-ce que dit l'angoisse à l'excitation? L'angoisse, elle aimerait tout arrêter, Ouais. Qu'est-ce que lui répond l'excitation? qu'elle peut pas. Ouais. Et puis... Qui contre-argumente à l'excitation? Je pense que ça doit être moi. Je pense que moi, alors, je suis là, attendez les gars, oh, doucement et tout. Non, c'est vrai qu'il y a eu des moments où, en effet, il y a des moments où je me suis sentie dépassée. Et puis, c'était très bizarre d'en parler face souvent à des artistes qui sont depuis 5, 10 ans ou même plus que ça. Donc, parfois, je me sentais presque illégitime. Il y a une chanson dans l'album qui s'appelle Flou, où je parle de ça, je parle de la pression. Et parfois, Les divines écoutent beaucoup. je sentais... Oui, mais tu dis la suite, on verra. Donc Oui. cet album finit quand même sur Oui, oui. même si t'es confuse, tu crois en l'avenir. Ah oui, bien sûr, C'est parce ce que je me dis à chaque fois. Mais je crois à ce métier qui, je trouve... Vous voulez pas vous prendre la main? Non, mais- Voilà, José aussi, allez, voilà. Oui, Prenez- Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai, moi. Je connais les deux points, les deux bords.